Hi everyone, ladies and gentlemen. How are you guys? How are you doing? How are you getting on? Mr. Boom is back today for a new English lesson, guy. So it's gonna be awesome. And this moment I'm gonna share with you will be incredible. Okay, guys. So you have a lot of updates from the previous lesson and some new English vocabularies and techniques that will help you to be able to improve your English quick as wink. Monsieur Boumet de retour pour une nouvelle leçon d'anglais. Donc, ça va être passionnant aujourd'hui parce que je vous apporte des mises à jour dans les leçons antérieures et ensuite des nouvelles techniques et des vocabulaires nouveaux et qui vous permettront bien sûr de pouvoir vous exprimer convenablement en anglais, de vous améliorer très rapidement. Okay, guys, so welcome to One Global English channel and welcome to Mr. Boom English class today. If you are there for the first time, I invite you to subscribe to our channel to help our channel grow, first of all, and to support, okay, and a way to support the work that I am doing. Okay, guys, si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous à notre channel dans l'intention de nous supporter et ensuite partagez nos vidéos à vos amis. So my name is Mr. Boom. As you hear, nice to meet you. Okay, je suis content de faire votre connaissance. And with Mr. Boom, you'll be able to speak English and the American accent training as a fact. En réalité, avec Mr. Boom, vous parlerez l'anglais dans l'accent américain, évidemment. Subscribe to our channel, please. And Mr. Boom contact is 44322388. Le contact de Mr. Boom, c'est 44 32 23 88. Okay, guys, so let's move along. Let's go deeper in today's lesson. Okay, entrons d'emblée dans la leçon d'aujourd'hui. Today, we are dealing with the word matter and issue. Vous savez quoi? Parler l'anglais, mes amis, exige un peu d'effort parce que il y a tellement des choses à apprendre dans cette langue. Et donc, vous avez besoin du temps pour apprendre, mes amis. L'anglais, c'est une langue très riche, très dynamique. Il y a plusieurs façons de dire une chose et dépendamment de la circonstance à laquelle on s'exprime. Donc, dans ce cas, il faut apprendre beaucoup. Mais ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce n'est pas de l'ordinaire parce que vous allez pouvoir expérimenter les 100 mots les plus forts en anglais, les 100 mots les plus puissants en anglais et que vous devez maîtriser afin de pouvoir améliorer votre anglais et pourquoi pas de parler l'anglais comme un natif américain. Okay, guys, here we go avec le mot matter et issue. Okay, c'est deux mots d'abord and then many other words will be added to matter and issue as the synonym. Et au fur et à mesure, d'autres mots seront ajoutés à la liste comme des synonymes de matter et issue. Okay, guys, matter signifie matière, cela signifie substance, ça signifie aussi matériaux. And matter is a countable noun. Matter aussi, c'est un nom dénombrable. Lorsque je dis dénombrable, c'est qui peut être compté ou bien calculé. Okay, guys? So, it means issue, an issue or a problem. Le mot matter traduit par issue, qui c'est un autre mot anglais, et
problem aussi, qui est un autre mot anglais. Elle a dit matter, hein, c'est le mot, et issue, c'est un synonyme, et problem, c'est un synonyme. Mais dépendamment du contexte exprime, vous allez pouvoir différencier là où l'on emploie matter, là où l'on emploie issue, et là où problem doit être utilisé. Okay, guys, let's go deeper to the lesson today. Entrons d'emblée dans la leçon d'aujourd'hui. Okay, guys. It is used as a verb or as a noun. Elle a dit matter est utilisé tantôt comme un verbe, tantôt il est utilisé comme un nom. First of all, we may have to matter, ok? Lorsque on dit to matter, on met la préposition to devant matter, eh bien cela devient un verbe. Ça signifie avoir de l'importance, ok? Avoir de l'importance. Now let's experience many new vocabularies, English words, and so on. Maintenant, expérimentons des mots de vocabulaire nouveaux. A coloring matter. Ça, c'est la matière, une matière colorante. OK? The gray matter, la matière grise qui est le cerveau. OK? No matter what. Peu importe quoi. OK? So, it doesn't matter. It doesn't matter. Cela n'a pas d'importance. OK? It doesn't matter. Par exemple, quelqu'un qui vous parle d'un problème, qui évoque un problème. Donc, si cela n'est pas grave, vous pouvez dire, OK, it doesn't matter. OK? Dans le cas où une personne conteste une décision, OK? Et vous pouvez dire en quelque sorte, no matter what. No matter what. Peu importe quoi. OK? No matter what happen. Quoi qu'il arrive. OK? No matter what happen. OK? Quoi qu'il arrive. Peu importe quoi. OK? Il n'y a aucun problème. OK? Ça va. No matter what. OK? Quelles que soient les circonstances. No matter what I go. Quel que soit le problème. OK, guys. It doesn't matter. Elle a dit cela n'est pas grave ou bien cela n'a pas d'importance. OK? So, it matters little. Cela a peu d'importance. It matters little. It matters little. It matters little. Cela a peu d'importance. It didn't matter. Cela n'avait pas d'importance. Ça, c'est le passé. Au présent, it doesn't matter. Au passé, it didn't matter. OK, guys? It doesn't matter, c'est le présent. It didn't matter, le passé. It wouldn't matter, ça, c'est le conditionnel. OK? On a did qui exprime le passé et would qui exprime le conditionnel. Ça, c'est le verbe to matter qui signifie avoir de l'importance. It wouldn't matter, c'est-à-dire ça n'aurait pas d'importance. C'est le conditionnel. It won't matter, ça c'est le futur simple, le contraire de will not. OK, guys? Cela n'aura pas d'importance ou bien ça n'aura pas d'importance. Donc, vous voyez ici l'emploi de matter tantôt comme un nom, tantôt comme un verbe. OK, guys? Dans le cas où il se traduit par une substance, une matière, OK, a coloring matter, OK? Et dans le cas où il est traduit comme un verbe, il se place après le pronom personnel. Par exemple, it doesn't matter, OK? Cela n'a pas d'importance. It matters little, OK? Cela a peu d'importance. It didn't matter. Cela n'avait pas d'importance. It wouldn't matter. Cela n'aurait pas d'importance ou bien ça n'aurait pas d'importance. It won't matter. Cela n'aura pas d'importance. Okay, guys? So you see the word matter as a noun
and then as a verb. Vous voyez maintenant l'emploi de ce mot for, matter, tantôt qui traduit le verbe avoir de l'importance et tantôt comme le nom qui signifie la matière ou bien une substance quelconque. Okay, guys, hope you grab it, you understand it, you seize it, okay? Espérant que vous l'avez bien piqué, vous l'avez bien saisi. And then now, I am going to add another word to the word matter, is problem. Alors, on dit matter. Matter signifie issue, aussi signifie traduit problème. Et encore, on emploie aussi le mot problem en anglais. Donc, voyez-vous ça? C'est-à-dire, si vous n'avez pas maîtrisé ce mot fort en anglais, voyez-vous ça? Comment est-ce que vous allez avoir des difficultés pour comprendre l'anglais? Comment est-ce que cela vous paraîtra difficile pour même exprimer vos idées en anglais convenablement, dans le contexte qu'il faut? Donc, c'est-à-dire, matter, c'est issue et également, cela traduit problème. Matter, c'est matière, matériaux, substance. Et to matter, c'est, comme je l'ai dit, avoir de l'importance. And now, let's see some phrases with the word matter. Maintenant, voyons en profondeur des phrases avec le mot matter. It's no laughing matter. It's no laughing matter. OK? Laughing, c'est le verbe to laugh qui signifie rire. It's no laughing matter. Elle a dit ce n'est pas un sujet de rire. Ce n'est pas, OK, une question de rire. Ce n'est pas une question à rire ou bien de rire. OK? It's no laughing matter. It's a very serious issue. Alors, voyez ici, au lieu d'employer matter, j'emploie issue. It's a very serious issue. OK? Ça, c'est un problème très sérieux. Matter est utilisé dans le contexte concret. OK? Dans le contexte concret. Et on emploie issue le plus souvent dans un contexte abstrait ou bien quand il s'agit d'une façon de quelque chose officiel. OK? So, it's a very serious issue. Ça, c'est un problème très sérieux. C'est un problème très sérieux. It's a very serious problem. C'est un problème très sérieux également. It's a very serious topic. C'est un sujet très sérieux. Alors, vous voyez, dans chacun des cas, il y a une forme qui est utilisée. Alors, vous voyez ici, dans un premier temps, j'utilise matter, j'emploie issue, j'emploie problem, j'emploie topic. Quand il s'agit de texte, eh bien, on parle de topic. It's a very serious topic. Ça, c'est un sujet très sérieux. OK? It's a very serious problem. C'est un problème très sérieux. It's a very serious issue. C'est un problème très sérieux. C'est une question très sérieuse. It's a very serious situation. It's a very serious situation. C'est une situation très grave. Alors, vous voyez, différentes facettes. Donc, pour vous montrer la dynamicité de la langue anglaise. It's nothing to joke about. OK? It's nothing to joke about. Il n'y a pas de quoi plaisanter. Elle a dit ce n'est pas une plaisanterie. Comme je pourrais dire, it's no laughing matter. Or, it's nothing to joke about. No matter how. Peu importe comment. No matter how. Peu importe comment. Je pourrais dire aussi no matter what. Elle a dit quoi qu'il en soit. Regardless how. Elle a dit une autre façon de dire no matter how.
comme synonyme, c'est regardless how. Elle a dit peu importe comment. For that matter, d'ailleurs, as a matter of fact, d'ailleurs aussi, qui traduit aussi en réalité. Dans une conversation, imaginez-vous que vous voulez dire d'ailleurs ou bien en réalité. OK? Donc, c'est-à-dire, ça, c'est une forme qu'il faut maîtriser. As a matter of fact, en réalité, d'ailleurs, as a matter of fact, or for that matter. Okay, guys? So, it is very important. It is crucial for you guys to know and to master these vocabularies. Okay? C'est très important de maîtriser ces vocabulaires. Okay? The word matter, issue, and problem to be continued. On continue avec ces trois mots, matter, issue, et problem. Okay? On a déjà vu it's no laughing matter. And now, what is the matter? Elle a dit, quel est le problème? What is the matter? Quel est le problème? What's wrong? Alors, une façon de dire what is the matter? Hein? Quel est le problème? En même temps, on peut dire what is wrong? What is wrong? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? C'est quoi le problème? OK? C'est-à-dire, si vous savez dire seulement what is wrong, mais quand quelqu'un dit what's the matter, vous allez vous retrouver dans l'embarras et dans les difficultés pour comprendre exactement ce que cela veut dire. Et c'est pourquoi que nous vous parlons de la dynamicité de la langue anglaise. Donc, il faut maîtriser tout, mes amis. OK, my learners. Okay, guys, come on, here we go. What is the problem? What is the problem? Toujours, soit j'ai dit what is the matter, or what is wrong, or what is the problem, or what is the issue. Hein? Quel est le problème? Voyez, apprenez ces quatre façons, chers apprenants. Okay, just learn these 4 ways to say quel est le problème, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Avec ça, vous aurez un vocabulaire fluide, vous aurez un vocabulaire enrichi et lorsque vous essayez de produire une conversation, vous ne serez plus dans l'embarras pour trouver la phrase correcte à utiliser pour trouver le mot. Donc ici, ce sont des phrases toutes faites, des petites phrases, des phrases simples, ok, bien construites. Ce sont des phrases courantes, donc qu'il faut utiliser dans la conversation pratique. What is the matter? What is wrong? What is the problem? What is the issue? Okay, guys. On continue. Matter of life and death. Matter of life and death. So, it's a matter, si j'ajoute it's a matter of life and death. Elle a dit c'est une question de vie ou de mort, ou bien c'est une question de vie et de mort. Dans ce contexte, dans cette perspective, donc il s'agissant d'un cas d'urgence, ok? It's a matter of life or death. Elle a dit il faut faire quelque chose, soit la personne vit ou qu'elle meurt, donc il faut se dépêcher, il faut faire quelque chose rapide. Ok, guys? Matter of time. It's a matter of time. Si j'ajoute it's encore, it's a matter of time. Elle a dit c'est une question de temps. Ok? Il nous manque de temps, le temps nous presse. Ok? It's a matter of time. It's a matter of time. Ok, guys? Matter of course, ça signifie c'est une évidence. Alors, vous savez que of course signifie bien sûr, of course signifie évidemment, of course signifie correctement, bien sûr. Donc, matter of course signifie c'est une évidence. Ok, it's a matter of course, c'est une évidence. Mind over matter. Mind over matter. Mind aussi, c'est un mot très fort, c'est un mot puissant qui signifie esprit et signifie penser aussi.
Donc, mind over matter, elle a dit l'esprit avant la matière. OK, guys? Cross of the matter. Cross of the matter, c'est traduit par l'essentiel. OK? L'essentiel du sujet, l'essentiel de la question. OK? Cross of the matter. OK, guys? Come on, here we go. Men's matters. Men's matters. Men's matters. Men's matters signifie la minceur compte. La minceur compte, c'est dans le cas où l'on ne veut pas offenser quelqu'un. Donc, pour lui dire que les petites choses comptent, ok, si c'est une personne qui a une attitude de gaspillard, donc il faut dire, donc, men's matters, c'est-à-dire les petites choses comptent, ok, la minceur compte. Okay, guys. So, laughing matters. C'est à rire. Okay, c'est à rire. C'est drôle. Okay, we say laughing matters. Okay, guys, do you grab it? Do you understand it? Est-ce que vous êtes avec moi, les gars? Jusque-là, est-ce qu'on peut avancer? Ok, on va avancer. The word matter means issue, means problem. Trivial matter. So, a trivial matter signifie une affaire triviale. Alors, trivial, c'est quelque chose de moins d'importance. OK? Quelque chose qui est trivial, quelque chose qui n'est pas d'une importance. OK? A trivial matter. OK, guys? Come on, here we go. A matter of 10 miles. C'est une question de 10 000. OK? 10 000 kilomètres. Quelque chose comme ça. Matter for serious thought. Matière à réfléchir. Matière à réfléchir. Matter for a serious thought. Matière à réfléchir. Okay, guys, come on, here we go. Decision of little matter. Decision of little matter. Decision of little matter. Décision de moins importance. Whatever is the matter. Quel que soit le problème. Okay, just call me whatever is the matter. Okay, quel que soit le problème. A matter for plainte. C'est un sujet de plainte. Okay. OK, a matter for plainte, c'est un sujet de plainte. OK, reading matter, ça c'est quelque chose à lire, dans le sens de substance, de matière. Postal matter, c'est quelque chose à poster pour la poste, par exemple. OK, guys, hope that you grab it, you understand it, and you seize it. J'espère que vous l'avez bien saisi et vous l'avez bien piqué. OK, on avance. OK, let's go ahead. Let's move along. OK, guys. Les 100 mots les plus forts en anglais dans le contexte de matter. Matterful. Alors, matterful, ça signifie important. Matterless, sans importance. Ça, ce sont des mots qu'il faut maîtriser, mes amis. Non-matter, sans importance. OK, it's of no matter, ça n'a pas d'importance. OK, cross of the matter, l'essentiel. For the matter, d'ailleurs, no matter, peu importe. To make matters worse, ça c'est pour aggraver les choses, pour empirer la situation. To make matters worse. Vous voyez, cette expression, vous devez la maîtriser, chers apprenants, parce que, tout simplement, vous allez les retrouver dans vos conversations pratiques. C'est très important. Okay, guys, come on, here we go. We got to move along, to move ahead. Okay, let's move along. Men's matter, la minceur compte. Men's matter, la minceur compte. Laughing matter,
ça fait rire. No laughing matter, pas de blague. No laughing matter, pas de blague. Mind over matter, esprit sur la matière, ou bien l'esprit avant la matière. Gray matter, matière grise qui est le cerveau. Okay, guys, come on, here we go. We got to move ahead. We got to move along. Okay, guys, issue. Issue. Maintenant, nous traitons avec le mot issue. Issue, qui signifie problème. Issue signifie problème, ça signifie question, ça signifie également ouverture, une ouverture. Mais lorsqu'on a tout issue, ça devient le verbe, ça signifie émettre, ou bien diffuser, ou bien répandre, ou bien propager, lancer, etc. Okay, guys, right issue, c'est-à-dire question de droit, droit humain. To put issue, to put something at issue, c'est mettre en cause quelque chose. A big issue, c'est un gros problème. Government issue, le plus souvent on emploie issue dans le contexte des documents officiels. C'est dans ce contexte que ce mot issue est employé, plus particulièrement dans un contexte abstrait et officiel. Military issue, question militaire. Army issue, question de l'armée. Hot issue, question brûlante. OK? Social issue, question sociale. Issue, fourth, est émettre en avant. Failure of issue, échec de l'émission. Par exemple, une donnée, une information qui fut mise en échec. Okay, guys, come on, let's go ahead. Let's move along. We are approaching the end of the course. Nous nous approchons vers la fin du cours. Okay, guys. So, one thing I would ask you is to subscribe to our channel. Une chose que je vous demanderai, c'est bien sûr de vous faire abonner à notre channel. So today, we are walking along this course with the word matter, which means issue and problem. Aujourd'hui, nous avons baladé avec ce mot matter dans la leçon, qui a pour signification en anglais problème, substance, matériaux, et qui a pour synonyme issue et problem. Okay, guys? So that's where I come to an end with the course. J'espère que cela vous a plu. Okay? And I would ask you to subscribe to our channel. Je vous demanderai de bien vouloir vous faire abonner et de partager nos vidéos afin que vous soyez notifiés à chaque nouvelle vidéo, mes amis. Ok, restez accrochés avec nous. Il y a beaucoup de choses pour vous ici. Donc, ne laissez pas sans vous avoir fait abonner. Thank you, guys, for having attended our course from the beginning till the end. So I'll give you a new appointment as soon as possible. I'll come back and bring you a new one. Okay, guys, I say goodbye. Au revoir. See you soon. À bientôt. See you next. À la prochaine. And see you later. À plus tard.